So, hello, today is day 28, and we are talking about advice for upcoming participants. Yeah, so this is, again, one of my favorite topics since it's really harnessing all of the insights, all of the learnings that everybody has accumulated through their experience and kind of handing that gift to the next people who join. It's a little bit like when you have juniors and seniors at a high school or a university who go do the new student orientation for freshmen or first year students. So all of that knowledge that people have accumulated over like the past 2 years of learning, going through where's this, do this, here's a pro tip, do this, do that. That just completely speeds up the whole onboarding. I mean, onboarding is usually for digital courses and stuff, but it just speeds up the whole kind of starting from scratch. So it's not completely scratch. It's not completely from zero when you have insights about what works, what doesn't, about routines, ways to prepare for recordings, what else? Ways to approach mistakes, errors, ways to practice grammar, practice sessions, the kinds of goals to set, what things to prioritize. So there's just so many questions that can arise at the beginning of the process, and a lot of times new participants might kind of just get used to the whole process like that first month, maybe drop out because it's just a lot to take in. So having a mentor, having somebody to kind of guide, be there to answer questions is really helpful with screenshots, explanations, what to do first, what to work on. So I've been doing this for 40 months, so I have lots of advice to give, and I keep sharing them in the emails that I send out every day in the challenge. But I usually love hearing from the participants themselves to see kind of what helped the most, what was successful, what are they going to do the next time, and what are they going to keep an eye on. So let's get into this. Hola a todos, hoy es el día 28, ya estamos casi al final del mes y estamos dando consejos a los nuevos participantes que van a llegar pronto en el mes próximo, y estoy lanzando con más anticipación antes de las puertas, antes de cerrar las puertas. Entonces eso está ayudando a incrementar la lista de la gente que entra. Entonces ya puedo, antes de iniciar el mes, dar unos tips, unos consejos, ya que una vez que iniciamos, pues ya podemos iniciar con mucho entusiasmo, y entonces unos buenos consejos que he visto en los últimos meses es planear hacer menos o la mitad de lo que tenemos planeado. Es decir, como empezar con poco y incrementarlo poco a poco, porque muchas veces empezamos con demasiado como entusiasmo y luego la
¿cómo se dice? El resultado o como la, no sé, como lo que quiero decir, pero si iniciamos tan alto, um, es muy difícil incrementar desde muy alto. Yo creo que hay que empezar desde como un poco y poco a poco, como subir. Si iniciamos desde ya muy alto, es difícil mantener ese nivel y seguir avanzando. Entonces es mejor iniciar um, como bien, um, y algo sustentable, algo que se puede mantener y aumentar poco a poco desde ahí. Um, y no ser perfeccionista. Um, una observación que escuché hace en una grabación, en una llamada del grupo, era que pues para ciertas personas como hacer la grabación es algo que tiene que ser mejor que una conversación porque estamos solos, es casi como una presentación, y otras personas diciendo que pues no es una preparación para una conversación, entonces um, no tiene que ser perfecto. Entonces era la misma como grabación, pero dos puntos de vista muy distintos, muy diferentes. Y entonces yo creo que es mejor empezar pensando que pues es una preparación antes de una conversación y no tiene que ser algo perfecto. Um, entonces estoy pensando cómo ayudar a la gente de qué ideas tienen de una grabación. ¿Es un ensayo? ¿Es algo perfecto? ¿Es la borrador, la primera vez que iniciamos con un tema? ¿O preparamos con el tema escrito antes de hablar? Entonces es bueno ver un poco las ideas sobre eso antes de iniciar. ¿Y qué más? Um, ¿Qué son unas cosas que me han cambiado las ideas últimamente? De como limpiar un poco qué recuerdos traemos, qué malos recuerdos traemos de práctica o el aprendizaje, o qué nos cuesta trabajo para hablar y qué podemos poner en ese lugar para como tener ganas y tener confianza, um, y cómo lograr la práctica constante. Y es un problema del tiempo, es problema de los temas y vocabulario, y hay maneras de abordar el vocabulario necesario. Y pues sí, voy a ver qué podemos hacer para eso. Pero, sí. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 28e jour du défi en juillet. Là, on est en train de parler des conseils qu'on peut donner aux nouveaux participants. C'est un de mes thèmes préférés parce que on arrive à prendre toute cette expérience, la connaissance acquise de tout le monde, et la mettre comme un cadeau pour les nouveaux arrivants. Ça me rappelle un peu le processus d'orientation aux États-Unis pour les lycées, les universités, où il y a quelqu'un dans le troisième ou quatrième année des études et qui aide les nouveaux arrivés, les nouveaux étudiants avec l'orientation, et comme ça ils savent où se trouve tout sur le campus,
euh, et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la première étape de l'apprentissage et euh, comment prendre des bonnes bases et des bonnes habitudes aussi. Donc, ça aide beaucoup à avoir euh, euh, un conseiller ou, comment on peut dire, euh, quelqu'un qui a déjà été là il n'y a pas longtemps et qui se rappelle encore de comment ça sent et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer euh, cette première étape. Donc, je dirais que pour, euh, pour nous, pour le défi, c'est important de commencer par euh, commencer petit parce que des fois, quand on commence un peu trop haut et très enthousiaste, après ça devient difficile à maintenir ce niveau. Donc, il vaut mieux commencer modestement, quelque chose de modéré, et après, petit à petit, ça continue à augmenter. Parce que sinon, si on commence trop haut, bah, la seule chose qui va arriver, c'est qu'on va tomber. Donc, il vaut mieux commencer petit à petit et trouver qu'on peut maintenir ça. Et c'est pas trop dur, c'est pas trop. On, on- pour pas estimer qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de temps et en fin de compte, on a moins de temps, on a moins de temps pour pratiquer. Donc, on a tendance à surestimer le temps possible, le temps disponible qu'on aura. Et en fin de compte, on n'arrive pas à faire on a l'intention de faire. Et quoi d'autre? Euh, Essayer de marquer un moment dédié dans le calendrier pour dire que je vais essayer de faire ça tous les jours à la même heure. Et on va avoir plus de réussite si c'est un moment qu'on a déjà bloqué et on n'essaie pas d'attendre jusqu'à la dernière minute ou à la fin de la soirée parce qu'on va être fatigué ou on a une sensation de pas être maître du temps et qu'on est comment, esclave l- à le hasard. Et c'est pas bien de juste, je sais pas quand je vais avoir un moment, donc il vaut mieux marquer un moment dans le calendrier, dans l'agenda et dire que oui, je vais pratiquer là, je vais bloquer 10 minutes, 15 minutes, je vais faire l'enregistrement et peut-être même lancer l'enregistrement avant qu'on se sent à l'aise ou prêt. Parce que cette sensation de je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, ça devient on va éviter, il y aura une évasion, on va commencer à regarder sur YouTube, on va regarder sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, et on va oublier que on était là devant un micro pour pratiquer et c'est pas bien. Donc il vaut mieux juste comment bloquer le temps, mettre le microphone en marche et commencer au lieu de trop de préparation, trop de casse-tête avec je ne sais pas ce que je vais dire, je sais pas, je connais pas assez de mots et il faut se lancer. C'est un peu comme trop préparer un entretien. Donc des fois il faut se lancer, il faut y aller, il faut se mettre dans la place et commencer à répondre aux questions, même si on ne sait pas ce que la personne va demander. Et on peut pas trop préparer en avance. Il y a beaucoup de questions, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on fait comme un stratège. Euh, et
Et je vois ça aussi avec la préparation pour l'examen TOEFL, que on peut préparer plein de questions, mais en fin de compte, il faut être à l'aise avec le hasard. Et donc, c'est la même chose pour un entretien d'embauche, un examen où il y a des questions surprises. Donc, dans le contexte du défi, il y aura des questions que je vais proposer. Des fois, oui, c'est une surprise, on change de thème ou on continue un petit peu. Euh, des fois, ça dépend du niveau qu'on a. Des fois, c'est très facile, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, mais dans la vie, dans les conversations qu'on a avec des amis, des fois, on ne peut pas contrôler ce que les gens vont nous demander. Donc, euh, on- il faut quand même créer des stratégies de communication de qu'est-ce qu'on dit quand on connaît pratiquement rien pour le thème proposé. Peut-être c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, mais c'est quelque chose qui intéresse à notre interlocuteur. Donc, on ne peut pas juste nier le fait que bah, on connaît rien, on n'a pas des idées là-dessus, donc on va rester silencieux, on va rester bouche bée. Je crois pas, donc il faut quand même essayer de parler, essayer de exprimer une opinion ou participer dans la conversation pour pas juste rester là, les bras croisés en attendant que la conversation va terminer ou changer. Donc, euh, donc ça, c'est une chose aussi. Et bon, je vais changer de langue maintenant. Et... Hallo an alle, heute ist der 28. Tag in der Herausforderung und heute haben wir einige guten Ideen für die neue Anfänger für die Herausforderung. Und ich spreche gerne an dieses Thema. Warum jeden Monat wir haben viele Praxis und ich kann es nicht das ist nicht Wissenschaft, aber die Leute in der Herausforderung wissen viele Dinge und für die neuen Leute es ist ein Geschenk, das wir können geben und dann es ist einfacher für alles zu beginnen. Das ist nicht beginnen von null. Die neuen Leute können mit etwas beginnen und sie wissen, dass sie können machen ein, zwei, drei Dinge oder was ist besser für die erste Woche, wie können sie wie können sie wie viele Zeit jeden Tag für die Praxis, wie viele Zeit für sich präparieren und dürfen wir eine Audioaufnahme machen und dann delete und manchmal etwas machen oder wie können wir neue Vokabeln suchen, was dürfen wir machen, wenn wissen wir, wenn haben wir gar nichts über die Themen sagen
Andenken. Und ich, ich sehe, dass es ist ein bisschen wie in den Vereinigten Staaten, wenn die Studenten im dritten oder vierten Jahre helfen die Anfänger und sie können sagen, hier es gibt, ich weiß es nicht, und für diese Klasse du darfst machen Tag und es hilft sehr die Anfänger und das ist nicht beginnen äh, null. Es ist mit etwas und das ist mehr practical für das. Ich kenne nicht diesen Wörter. Vielen Dank und bis dann. Um, Ciao a tutti. Oggi è il giorno 28 e parliamo un po' di consigli per gli nuovi partecipanti in agosto e mi piace molto 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 questo tema perché possiamo insieme tutti ehm, pensare negli consigli e questo è un po' come ehm, negli Stati Uniti per per il nuovo anno di high school o università, gli studenti nell'anno 3 o 4 aiutano principianti con conoscere la nuova scuola e questo aiuta molto per non cominciare um, da nullo, da niente e nella sfida, per esempio, come fare con il tempo, con il tempo, quanto tempo dedicare al principio per la preparazione e cosa più quanto tempo dedicare nel calendario ogni giorno per la routine e se quando pensiamo che non abbiamo tempo, dopo non abbiamo il tempo, è molto importante dire a quest'ora faccio la registrazione e non faccio qualcosa altra perché quando non we don't feel, non si sentiamo ready, um, dopo stiamo nel Facebook, Instagram, Twitter e vediamo e non facciamo niente con la registrazione e questo è un problema per cominciare e per questo è molto importante, ok,
comincio e questo è tutto e non penso molto ante la preparazione e cosa più. È molto importante la routine, la motivazione, la disciplina e mm, questo, questo è tutto per oggi. Grazie. E всем привет. Сегодня 8, no, 28 день из челленджа, и мы поговорим о советах для научных и в челлендже. И мне нравится много говорить о этом теме, потому что это помогает много новым людям. И я помню, когда я был в США и в школу, и там были студенты в третьем и четвертом года, и они смогли давать советы новых студентов, и которые начинали с нуля, и когда они дали советы, это помогает, чтобы узнать много, и это не начинать с ничего. И в челлендже, когда много людей продолжают, они говорят о советах, и когда я начал, я хотел делать так, но сейчас я знаю, что это лучше, если я делаю так. И когда я начал, я готовился один час, и это много времени, и сейчас я начинаю, и я не готовлю, я начинаю говорить, и это помогает мне больше. И когда я начал, я думаю, что у меня не было времени, но я начал сказать себе, я делаю мои аудиозаписи в 10 часов, и это все. Я не думаю, после этого в вечером, не знаю, но я скажу себе, я делаю это в 10 часов, и
10 минут, 20 минут и так, это все. Я думаю, что это работает. Я продолжаю делать мои аудиозаписи, когда это не раньше, не рано, когда это поздно, и я вижу, когда я устал, и это не работает хорошо, поэтому я хочу делать раньше, каждый день, и я должен пойти спать раньше, чтобы я могу начать следующий день раньше. И так, это для меня, но для людей, которые практиковать в челлендже, я думаю, что это возможно делать чуть-чуть каждый день и не так много каждый день. И делают это в самом время каждый день. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.